Avant le lever du jour, deux silhouettes scrutent ce bâtiment abandonné. Un cadenas. Non, ça a été mis il n'y a pas longtemps, ça. Elles cherchent un accès pour pénétrer les lieux sans effraction. Ces deux femmes font de l'urbex, exploration urbaine en français. C'est la visite d'endroits abandonnés, une pratique illégale. L'urbex, un danger pour le patrimoine, c'est notre question du jour. Cet entrepôt servait autrefois d'usine pour la fabrication de textiles. Attention, vous mettez les pieds. Là où c'est mouillé, on ne met pas les pieds. Sinon on passe à travers le plancher. Abandonné il y a 10 ans, puis ravagé par un incendie, il s'est fragilisé avec le temps. Le risque de chute ou d'effondrement est à prendre en compte. C'est pas une activité en famille. On en a vu parfois qui viennent avec leurs enfants, leurs jeunes enfants. C'est trop risqué, quoi. C'est pas une activité du dimanche. L'urbex est apparu dans les années 70 et a trouvé son public en France. S'ils agissent en toute clandestinité, les adeptes se disent respectueux des endroits qu'ils explorent. Nous, on n'est pas des casseurs, on est des gens qui aiment découvrir, qui sommes curieux et qui aiment partager les images que l'on peut prendre d'un lieu qui reste magnifique malgré son histoire. Retracer l'histoire d'un lieu, c'est la motivation première de cette passionnée. Lors d'une exploration, les objets abandonnés, véritables reliques du passé, lui servent d'indice. Ça doit être le jardinier ou quelque chose, parce qu'un traitement en herbe. Il arrive que de précédents visiteurs emportent ou déplacent les objets. Dans cette chapelle, le désordre en témoigne. Une des règles de l'urbex, c'est on vient et on ne laisse que ses traces de pas et on ne prend que des photos. Donc encore une fois, on ne déplace pas, on ne met pas en scène, on ne prend rien. Donc là, moi, je trouve que c'est un manque de respect total envers ce lieu parce que on met le bazar, on s'en fout, on y va, on prend ce qui nous intéresse et on s'en va. Ben non, c'est pas ça. Des comportements subis par ce manoir. Laissé à l'abandon pendant 20 ans, il était un des hauts lieux de l'urbex en Bretagne. Victime de son succès, les squats et les dégradations se sont enchaînés. Son ancien intendant a décidé d'installer des caméras et d'organiser des rondes. On a préféré tolérer l'accès et le réglementer au lieu de l'interdire complètement. Les localisations doivent rester secrètes, mais certains monnaient ces informations. Lorsque la position du manoir de la Boissière a été mise en ligne, Jonathan Fourreau a contacté le propriétaire du site. Je lui ai demandé d'enlever l'adresse, je lui ai dit que voilà, le lieu était en cours de sauvetage, qu'il était entre de bonnes mains. Et je lui ai aussi demandé l'intérêt. Et l'intérêt, c'est un intérêt financier. On prend l'argent où il est, même si c'est complètement illégal. Et la personne se dédouane complètement sur l'après-vente du spot urbex. Pour préserver ces endroits, les urbexeurs ont mis en place leur code. Pas d'effraction, aucune dégradation ni de vol, et les lieux doivent rester secrets. Lorsqu'il n'est pas respecté, c'est tout un patrimoine qui est en danger. Pour rappel, s'introduire dans un endroit sans l'accord du propriétaire peut être puni d'1 an de prison et 15 000 € d'amende.